Bonjour à tous. Petite vidéo sur le choc des polarités yin et yang. Donc on va parler un peu du chaser yang et du runner yin parce que au niveau du fonctionnement, c'est comme ça que ça se heurte beaucoup. Donc on va commencer par le chaser yang qui a une polarité masculine. Donc il est dans l'action, il a besoin de mettre en place des avancées régulières, de savoir où il en est, de se renseigner, de comprendre, de savoir la vérité, de voir comment tout ça fonctionne. Généralement, il formalise, il formule beaucoup ce qu'il ressent, y compris ses sentiments. Il est très tranchant. C'est oui ou c'est non, c'est pas 50 nuances de gris et il est capable d'être très précis et assez clairvoyant sur ce qui se passe, mais il a besoin de voir pourquoi. Donc il va chercher pourquoi de partout. Il a un classement, comme disent la plupart des youtubeurs sur les flammes jumelles, qui est pyramidal. Donc il place en haut de sa pyramide, tout en haut, la personne de son cœur, la personne qui lui est le plus chère, il n'y en a qu'une. C'est vraiment la personne pour laquelle il est capable de combattre un dragon, de passer dans un torrent tumultueux, de sauter dans le feu, de prendre son cheval et d'aller combattre contre une armée entière, etc. Il a un côté très chevaleresque, très sauveur. Dans le triangle de Cartman, il aime bien avoir cette carte-là, avoir l'impression qu'il va sauver son jumeau, voilà, de la fatalité, du malheur et de tout ça. Et en fait, il va justement l'agresser énormément par cette posture très intrusive, très combative. L'autre va se sentir envahi, limité dans sa liberté. Et ça va être très intrusif. Il va trouver que sa zone de confort est envahie par un fidèle destrier, quelqu'un de fougueux qui ouh non, ça va pas du tout, c'est compliqué. Il préfère être dans des relations beaucoup plus simples, beaucoup plus gérables, avec moins d'émotionnel, moins de tumulte, parce que ça l'agresse trop, c'est trop violent. Il a besoin de se mettre à distance et de défendre sa sacro-sainte liberté, de vivre comme il en a envie et d'être beaucoup moins clair dans ses agissements. Donc le Chaser Yang a des amitiés très fidèles, il a très peu d'amis, il compte très peu d'amis avec lesquels il va partager beaucoup de choses, être très proche, se donner corps et âme. Sa famille aussi, ses proches, ses enfants, les gens qu'il apprécie vont prendre beaucoup de place dans cette pyramide et vont se situer tout au début de cette pyramide. Il aura une implication extrêmement appuyée dans tout ce qu'il instaure en termes de relations euh, avec beaucoup de démonstrations. Il va savoir exactement quelle chose peut toucher la personne. Il va faire très attention à tout ça. En profondeur, sur la distance, c'est un coureur de fond, mais avec un rythme assez régulier, assez soutenu. C'est pas un sprinter, il va pas faire ch'tung tung 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 comme Bip Bip le coyote, il va être sur du long terme et sur quelque chose qui se construit dans la durée. D'ailleurs, il a une idée de l'amour, il a une idée de l'amour inconditionnel, profond, réciproque, partagé. Moi, je me souviens avoir prié, avoir adresser de manière informelle des requêtes à l'univers pour trouver la personne qui me conviendrait parfaitement, avec qui je serais en adéquation, avec qui je vivrais une histoire forte, partagée, consentie, réciproque. J'adressais à l'univers ce type de prière depuis que j'étais toute petite. Je croyais en l'amour quasi absolu, la quête du Graal, c'est cet amour fusionnel, partagé, unique. J'en ai toujours eu l'impression, alors que je me suis rendu compte dans la vraie vie que ça n'existait que dans les contes de fées. Mais j'avais cette quête, cette envie, cette force complètement décalée par rapport au fonctionnement actuel de notre société. A contrario, le runner yin, donc de polarité féminine,
et quelqu'un qui s'adapte à tout, qui est pas du tout drastique, il a un côté polymorphe, il est capable de se glisser dans n'importe quelle posture, n'importe quelle personnalité, de porter 15 masques selon la personne à laquelle il a affaire qui est en face. Il est tout à fait capable de juger avec beaucoup de perspicacité et d'intuition qui il a en face et à qui il a affaire pour prendre la posture et la panoplie complète de la personne qui va le mieux correspondre aux attentes de celui qu'il a en face. En cela, il me fait penser à un enfant de 7 ans qui se déguise, qui a une surprise partie et qui essaye plein de costumes parce qu'il s'aperçoit qu'il faut qu'il soit un pirate, il faut qu'il soit un pompier, il faut qu'il soit un médecin, il faut qu'il soit un clown, il faut qu'il soit un jongleur, il faut qu'il soit un conseiller en assurance, il faut qu'il soit un joueur des Jeux Olympiques. Bref, il va passer par tout ce qui est important au bal masqué, oh et oh et. C'est un peu ça. Donc le runner yin, pour y mettre un peu de légèreté, parce on l'affuble de tout un tas d'adjectifs qui sont certes majoritairement vrais, mais qui créent une distorsion dans la relation. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est intègre, droit dans ses bottes, straight to the point, et qui est capable d'agir tout à fait dans la morale avec une ligne directrice parfaite. C'est vraiment waouh, le chevalier, le conquérant, c'est le Chaser Yang. Et de l'autre, on a Bip Bip le coyote qui évite de se faire choper, qui essaye de mettre des panoplies, il est transformiste et en fait c'est Brachetti et on va trouver qu'il est fuyant, déviant parce qu'il a plein d'histoires et qu'il s'y perd parce qu'il essaye d'être nickel, d'être jugé parfaitement, d'être recevable, d'être accepté, adoubé, d'être... Il ne s'aime pas, il n'est pas du tout en paix avec lui-même, il se trouve plein de défauts, il a du mal à savoir qui il est vraiment, c'est comme une espèce de surface d'eau très trouble, il n'arrive pas à se voir dedans. Il aimerait être narcisse, mais ça l'est pas du tout, il ne s'aime pas, il ne sait pas trouver de reflet, et donc il en a 1000, c'est l'homme aux 1000 visages. Et du coup, il va s'adapter en fonction des personnes, il va les ranger sur un râteau horizontal avec Watt milliards de personnes, il en a 1500, il les aime toutes. Alors il ne les aime pas plus que lui, hein, il aime personne, ni lui ni personne. Mais il va faire comme si je vais bien, tout va bien. Il s'adapte. Donc en fait, tout le monde lui convient. Oh là là, toi tu m'intéresses. Il va rencontrer la vendeuse de laitue, il va aller discuter avec la postière, il va aller tailler la bavette avec le grand chef de tel resto et il va tous leur donner l'impression que waouh, ils s'intéressent à eux, qu'ils ont vraiment quelque chose qui le passionne alors qu'il en a absolument rien à faire, que tout le monde est sur ce bon sang de râtelier de 1500 km de large et qu'on a tous la même place, c'est-à-dire quelle que soit la proximité, l'influence, qu'il essaye que personne n'ait sur lui d'ailleurs, mais l'aura, le rayonnement, la place prise, etc. Tout le monde est à la même enseigne et on est 1500 sur le râteau. Et en fait, comme ça, personne ne règne au-dessus de personne. Il reste dans le contrôle du fait que personne ne l'approche vraiment, personne ne le connaît vraiment, personne ne sait qui il est. Il est tellement bien planqué que lui-même ne le sait pas, mais surtout la personne en face ne peut pas le deviner. Et en fait, de par ce fonctionnement qui est de diviser pour mieux régner, il ne va élire personne au poste d'accesseur au trône. Donc fort de ça, effectivement, on va le trouver lâche, on va le trouver menteur, manipulateur, qui trahit, qui est malhonnête, qui est déviant parce qu'on va effectivement, il veut séduire tout le monde, mais surtout ne pas s'impliquer dans une relation. Il n'a aucune volonté ni velléité à s'impliquer réellement dans quelque chose. Prendre un chemin, c'est comme s'il y avait l'arbre des possibles et il y a toutes les branches du monde. Et donc, il va regarder et il va dire « Ouh là là, mais non, je n'en prends aucune. Je reste à la CP et je peux
prendre tout ce qui me convient. Et il y a plein d'histoires. Et quand il y en a une qui n'a pas fonctionné, ce n'est pas grave parce que de toute façon, je vais en trouver une qui fonctionnera mieux la prochaine fois. Moi, je me souviens de petits mots que mon jumeau a pu formuler et qui vont vous faire sourire à tous, polarité Chaser Yang ou Runner Yin, pardon, parce que c'est le but de rire de nous-mêmes et de mieux nous connaître pour être moins affecté de ce fonctionnement qui est très 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 lourd, très humiliant, très difficile pour les deux polarités. Mon jumeau me disait par exemple ne prends pas la mouche parce que je montais vite au rideau où il me disait sois heureuse avec qui tu veux ou malheureuse avec moi. Je lui disais avec toi heureuse. Ah bah non, ça c'était pas prévu puisqu'il voyait qu'il abîmait tous les gens qu'il pouvait côtoyer, donc il avait une forme de clairvoyance. Il était capable de me dire ne m'aime pas, ne m'écris plus la première année et au bout d'un an et demi je lui expliquais que moi, mes ex, bah, on s'était séparés, voilà, on tranche dans le vif, hein, c'est la reine d'épée, et on continue son chemin. Il m'avait dit, s'il te plaît, fais une exception pour moi, je t'en supplie. Euh, non pas que, voilà, je quelque chose d'exceptionnel, mais s'il te plaît, fais-moi une place, accepte de me revoir, accepte de garder un lien avec moi, s'il te plaît, fais cette exception pour moi. Après, j'ai compris qu'effectivement, il sauvait le lien, qu'il était revenu dans ma vie pour ça, et on s'est revus, et c'était magique, c'était magnétique, hein, c'est deux aimants qui s'imbriquent et qui peuvent se repousser aussi, mais qui doivent fonctionner et qui ne peuvent pas se contourner, c'est irrépressible, magnétique, irrépressible et en même temps la pire des choses puisque l'autre est votre parfait opposé dans ses fonctionnements, dans son essence, dans ses valeurs. Il a tout ce qui vous heurte, c'est-à-dire que plus vous êtes droit, intègre, fonctionnement, en ne mentant jamais, en ayant des valeurs et de la morale forte, de l'honnêteté, de la droiture, de la spontanéité, plus l'autre va être immoral, amoral, déviant, menteur, manipulateur, dans le déni de la relation et de ses fonctionnements, et il va fuir à l'autre bout de la planète. Euh, donc en fait, vous êtes confronté à votre pire vous, puisqu'en fait c'est la moitié d'une entité, en répartissant la polarité yang et la polarité yin qui vont s'équilibrer petit à petit en intégrant en elles-mêmes la partie qui leur manque, c'est-à-dire que si on est majoritairement yang comme le chaser, on va intégrer petit à petit plus de polarité douce et yin, et on va être dans les compromis, les évitements au lieu d'aller au front avec l'épée, et ça va nous faire beaucoup de bien, on va arrêter de vouloir agresser et investir le territoire de l'autre. Et pour la polarité runner yin, il va intégrer davantage de yang et être capable de trancher et de prendre des avis et de dire c'est toi que j'aime, tu sais le lien, je le connais, il est comme ça, c'est incontournable, je ne peux pas me passer de toi. Certes, j'évite, je fuis, ça me fait peur, ça m'agresse, j'ai l'impression que jamais je serai à la hauteur et je ne vais pas puiser au fond de moi pour voir ce que je ressens pour toi. Mais en fait, je t'aime, t'es ma flamme jumelle, et voilà, comment peut-on faire, comment va-t-on avancer, qu'on se mette ensemble ou pas, ou que je t'évite toute ma vie en vivant avec d'autres parce que je me sens pas capable d'être face à toi, ou que je sois là en face et que j'arrête de fuir, comment on gère? Il en est incapable. Donc il va faire en sorte de continuer à faire le hamster qui pédale dans sa roue, à faire le caméléon qui prend toutes les couleurs des autres et qui ne connaît pas la sienne, pendant que le chaser yang va être comme dans les Monty Python à couper un bras, une jambe, enfin à se faire couper et à dire c'est pas grave, j'y vais quand même, c'est pas grave, j'y vais quand même. Enfin, on peut rire de ça parce que finalement il va se faire traîner dans la poussière. Moi, c'est ce que me disaient mes amis. Mes amis me disaient mais comment tu fais pour y retourner alors il te traîne dans la poussière, il te dit qu'il t'aime pas, il t'envoie paître, il a toutes les relations possibles sauf toi, mais comment tu fais pour accepter? Bah oui, mais ça c'est la magie du lien, la magie du parcours des flammes jumelles, mais le choc des polarités est là et on discutera de la suite, c'était qu'une première entrée en matière. À bientôt les flammes et toutes les âmes lumineuses, on rediscutera de la suite. Bonne journée, au revoir.